Trafic de drogue, hausse de la criminalité à Marseille et impuissance de la police. Aujourd'hui, on va parler d'un film bien lié avec l'actualité, Bac Nord. Marseille a bien fait parler d'elle ces derniers jours et pour cause il y a eu une douzaine de morts cet été à cause du trafic de drogue. Ça fait une quinzaine depuis le début de l'année environ. Une vidéo diffusée sur Quotidien a fait encore plus réagir, voici l'extrait. Quand tu rien, Ouais, tu mais c'est rentres. comment ça a été sa loi. Ah bah les gens qui sont autour de lui, toute la France, ils écoutent, ils obéissent. Ah bah les gens qui veulent rentrer dans le quartier font pareil, monsieur. Vous obéissez. Ils obéissent. Alors il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, on parle de territoire perdu de la République, de zone de non-droit. Le Premier ministre a demandé des opérations à effectuer dans ces quartiers-là. Alors en soi, rien de bien nouveau, ce sont des opérations de routine que la police fait habituellement finalement. Emmanuel Macron est lui-même actuellement en déplacement à Marseille pour annoncer des mesures fortes, notamment en termes de sécurité. Pourquoi je vous évoque ces faits d'actualité? Parce que c'est assez lié en fait au film dont on va parler aujourd'hui, et aussi pour vous montrer que ce film n'est pas juste un fantasme d'extrême droite et que le réalisateur veut inviter à voter Marine Le Pen comme on a pu le lire dans certains endroits. Le long métrage suit 3 policiers de la brigade anticriminalité de Marseille. On va suivre leur méthode pour débusquer des dealers qui parfois frôlent les limites des règles de déontologie de la police, notamment faute de moyens. On va notamment suivre une opération qui va être montée pour arrêter un groupe de trafiquants. Si le long métrage dépeint l'ambiance que peuvent vivre les policiers dans les quartiers nord de Marseille, il n'est pas pour autant un film militant sur la police. Le film va notamment aborder les nombreux problèmes intérieurs à l'institution, que ce soit des problèmes budgétaires ou aussi des problèmes entre la hiérarchie et les unités de terrain qui ne se comprennent pas toujours. Il expose également la demande de chiffres de la hiérarchie qui ne fait pas finalement de différence entre l'arrestation d'un revendeur de tortues ou l'arrestation d'un dealer. D'ailleurs le film insiste bien sur le désespoir que peuvent avoir certains policiers de la BAC, juste une demande de chiffres finalement du ministère de l'Intérieur, une demande de résultats mais sans forcément aller dans le grand banditisme et dans l'arrestation des trafics, faute de moyens. Alors le film il a pas mal dérangé parce qu'il montre effectivement ce que peuvent vivre ces unités de police quand elles souhaitent rentrer dans les quartiers nord qui sont des zones de non-droit. Pour autant le film il ne s'arrête pas que sur ces détails là, il expose quand même le fait que ces quartiers là sont difficiles à vivre et que pour les nombreux riverains, en fait, ce sont ces dealers qui, finalement, nuisent à la vie du quartier. Le film sous-entend donc que les habitants sont un peu abandonnés par l'État, ce qui attriste d'ailleurs nos personnages dans le film. C'est juste que le film ne passe pas son temps là-dessus et considère qu'une fois que le sujet a été abordé, il peut rentrer finalement dans le thème principal, qui est la criminalité et aussi la vie des unités de police de la BAC. Et d'ailleurs, la BAC, elle est pas forcément montrée sous son meilleur jour. Bref, reprocher au film de montrer la criminalité qui se passe dans ces quartiers-là, c'est un peu de la mauvaise foi, et d'ailleurs l'actualité va bien dans le sens de ce film. En fait, quand on parle des quartiers, et quand un métrage parle des quartiers, il semble que la criminalité soit devenue un sujet tabou, alors que pourtant, elle existe bel et bien. Le film se concentre là-dessus, parce que l'histoire, en fait, s'intéresse à la vie de ces quartiers-là, mais expose bien le fait que ce n'est pas uniquement ce qui se vit dans ces quartiers-là. Enfin bref, c'est un reproche qui nous semble pas vraiment pertinent. C'est comme reprocher à Harry Potter de parler de magie et de ne pas parler du boulanger qui, lui, n'est pas magicien. Dans ce film, on retrouve un François Civil qui est vraiment convaincant. D'ailleurs, le trio d'acteurs marche plutôt bien, les personnalités sont même assez complémentaires. Toutes ces personnalités d'ailleurs vont être utilisées dans le scénario sans que ça semble pour autant téléphoné. Donc ça c'est plutôt un bon point. La mise en scène, elle sert réellement le propos du film, la cruauté de ce qui peut être vécu, les émotions des personnages, et il y a même des plans qui sont plutôt créatifs. Je pense notamment à un plan zénital avec des personnages qui sont tout petits, représentant un peu le poids de la justice. Il y a des plans comme ça dans le film qui sont vraiment très créatifs, ce qui est plutôt bienvenu. Les scènes d'action sont plutôt bien filmées, assez lisibles, on suit bien les policiers de la BAC, c'est assez immersif et on est aussi dans cette ambiance de danger, le rythme est plutôt bon dans les scènes d'action. Alors il y a aussi un bon point, c'est au niveau du mixage son qui sert vraiment notamment, je pense, au coup de feu, il y en a pas énormément dans le film, hein, ça reste des policiers, donc ils ne tirent pas à tout va, on n'est pas dans un western, mais quand les tirs surviennent, ils sont vraiment impactants et le mixage son les met vraiment en valeur. En fait le film est vraiment bien rythmé, et les moments graves sont vraiment rendus impactants par la mise en scène et la réalisation. Le côté cinéma français, c'est-à-dire filmer les émotions, qui est un peu la spécialité française, apporte un réel plus à ce film qui n'est pas juste un film d'action, ça vous l'aurez compris. Le rythme pourrait paraître étrange parce que le film semble construit en 4 actes. Normalement un film est construit en 3 actes, à savoir l'exposition où vous présente les personnages, ensuite vient l'élément perturbateur qui va enclencher la deuxième phase que sont les péripéties, qui amène jusqu'au climax, qui est le moment, le point fort du film,
et ensuite la dernière séquence qui est la séquence de conclusion et de résolution de toute l'histoire. Ici, le film semble construit en 4 actes, c'est souvent un procédé qui est assez complexe, parfois bancal. Ici, c'est vraiment très bien amené. C'est d'autant plus étonnant que le film semble construit en 4 actes, étant donné qu'il est plutôt court, il ne dure qu'1h47. D'ailleurs, le temps passe très vite, ce qui est souvent un bon signe. En conclusion, Cédric Jiménez et toute son équipe, ils ont vraiment réussi leur pari. C'est un film d'excellente qualité, je vous invite vraiment à aller dans les salles obscures si vous en avez l'occasion, et le film est beaucoup plus subtil que ce que certains auraient voulu en dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire, votre avis sur cette chronique, si vous en voulez d'autres. Moi je vous dis à la prochaine.